Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage des énergies de la fin de l'année 2023 pour le signe du Taureau. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure en Taureau. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour cette fin d'année. Une extension de ce tirage est également disponible sur Patreon. Vous retrouvez toutes les infos en barre de description. Alors on y va pour vos 3 arcanes majeures de la fin de l'année. Pour les taureaux, quels sont les messages du tarot ? Novembre et décembre, on y va. La justice, l'impératrice, la grande prêtresse. Magnifique tirage. Alors, vous commencez donc sur le mois d'octobre, on est dans des rééquilibrages. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui va revenir à un certain statu quo ou à une certaine stabilité. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan salarial, sur le plan financier, sur le plan amical, relationnel, sentimental, mais également en soi. De la sérénité, de la tranquillité. On est encore avec un soleil tout le mois d'octobre qui est en balance. C'est porteur effectivement de relations harmonieuses. On a quand même aussi le nœud sud qui vient questionner un petit peu cet équilibre à tout prix, mais je pense que vous allez aussi trouver votre équilibre intérieur par rapport justement au relationnel aux autres. Il y a quelque chose qui va se faire de façon très équilibrée, peut-être des solutions gagnant-gagnant sur le plan des affaires peut-être, sur le plan du travail, sur le plan occupationnel, sur le plan relationnel plus globalement. Une situation où tout le monde y trouve son compte, il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser. Également, je trouve qu'on est sur cette énergie-là, effectivement. Pour certains, il y aura également des résultats d'une situation liée à la justice, quelque chose qui n'a pas été juste, qui n'a pas été équitable. On me parle de partage, on me parle aussi d'une opportunité de trouver un logement, d'être aidé pour trouver un logement. Là, il va y avoir rétribution, retour d'une certaine justice. Vous avez gain de cause par rapport à un dossier administratif, vous êtes entendu dans votre demande. Sur le mois de novembre, l'impératrice nous parle de fertilité, de plaisir de la vie, de concrétisation. Vous aurez le soleil à l'opposé de votre signe en Scorpion sur le mois de novembre. Ça va venir aussi mettre en tension vos désirs, certes, mais ça va aussi les confirmer, je pense, avec une Vénus en balance à partir du 8 novembre. Oui, à partir du 8 novembre, Vénus en domicile, on va être dans le plaisir. Alors peut-être les projets artistiques qui vont être très soutenus, vous irez peut-être voir des spectacles, des concerts, une envie de vous tourner vers les plaisirs sensoriels, auditifs, également gustatif quand même avec l'impératrice, donc le bien manger, voilà, s'entourer de musique, se faire du bien, trouver son harmonie. On reste quand même aussi sur des énergies très équilibrantes sur la fin de l'année. On me parle également de concrétisation. Je disais aussi de quelque chose qui est en train, de prendre corps dans la matière, donc des résultats tangibles par rapport à des projets que vous avez initiés, des choses que vous aviez envie de voir grandir. Très certainement, je le disais, quelque chose qui grandit dans le relationnel, dans les échanges, quelque chose qui grandit aussi dans la matière. Donc un projet qui prend corps, une entreprise qui se met à fructifier, quelque chose qui paye, voyez. On est déjà en train de récolter quelque chose qu'on a semé sur les mois passés, quelque chose en positif. Peut-être aussi que vous êtes en train de mettre en place, avec le 3 de l'impératrice, on est aussi sur une perspective à plus long terme. Vous êtes également en train de mettre en place des choses, de poser des jalons pour l'avenir, et vous êtes en train de le faire avec force. Dans une relation, je le disais, dans les projets, sur des papiers,
Ça peut être aussi sur le plan de votre développement personnel. Enfin, en tout cas, je sens qu'il y a vraiment une belle maîtrise des choses et une belle projection sur l'avenir. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'optimisme là qui ressort de cette énergie de l'impératrice sur votre mois de novembre. Quelque part, c'est comme si aussi, vous voyez, avec ce soleil opposé à votre signe, il y avait une confrontation à vos désirs, à ce que vous désirez être, à votre projection de vie. On aura, dans le mois, on aura sur ce mois de novembre une opposition du soleil à Uranus. On aura également une opposition du soleil à Jupiter, d'accord? Donc tout ça, ça vient mettre attention qui j'ai envie d'être, comment je me vois grandir, comment je fais venir la chance à moi pour aller vers du nouveau, des concrétisations, des développements positifs favorables pour ce que je désire. Ça peut être simplement être en paix avec soi-même, hein, juste gagner en tranquillité, gagner en sérénité, ça peut être très bien ça. Il ne s'agit pas de... en fonction de votre situation, on n'est pas nécessairement sur l'idée de gagner de l'argent énormément avec une entreprise florissante, c'est pas forcément ça, ça va dépendre des situations. Et j'ai clairement aussi cette idée de je gagne en sérénité, peut-être que vous remboursez une dette, vous gagnez en tranquillité, les relations s'apaisent, vous vous éloignez d'une relation toxique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi qui va prendre corps et épaisseur, en tout cas pour votre bien-être global. Sur le mois de décembre, vous avez la grande prêtresse, on est dans cette notion aussi d'apaisement avec les énergies de la lune. Apaisement, retour sur soi, retour sur sa part intérieure, peut-être une pause aussi pour vous, du temps que vous allez prendre pour vous dans votre part invisible, cachée, secrète et intuitive. Quelque chose va grandir en vous très très fort, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Il y a beaucoup de féminité ici qui ressort, une énergie féminine qui est prégnante dans votre tirage de cette fin d'année. Pour certains, on va vous mettre dans la confidence par rapport à un secret. Alors peut-être qu'il y a transmission de connaissances aussi, hein, par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui est dans le domaine de l'invisible, dans le domaine de l'occulte. On peut avoir des choses comme ça, une connexion avec les défunts également. Vous allez vous sentir appelé par les énergies invisibles. Quelque chose est en train, encore une fois, je le disais, parce que vous êtes dans un apaisement, des concrétisations, des signes tangibles de votre évolution personnelle, vous gagnez aussi en maturité sur votre chemin spirituel. Voilà ce que je reçois aussi pour certains taureaux ici. Alors on va regarder maintenant les messages de l'oracle. On y va déjà avec les messages de la lune. Alors qu'est-ce qu'elle veut vous dire la lune ? Vous voyez, la sérénité, effectivement. Donc beaucoup de sérénité, mais également de la sagesse, de la prudence. Oui, très très bien. Oui, je sens effectivement cette énergie de fin d'année qui s'apaise pour vous. Quelque chose va être vraiment zen. Alors zen au sens, vous gagnez en confiance en vous. D'accord ? Confiance en soi, tranquillité. Alors ici, détermination et faites un changement. Alors, c'est intéressant parce que il n'y a pas que l'univers qui ferait les choses, qui ferait venir les choses à vous comme ça, hein. Effectivement, il y a vraiment votre part, votre patte dans tout ça. Comment vous agissez, comment vous allez... Alors, il ne s'agit pas d'être dans quelque chose de très actif, dynamique et solaire, hein. Au contraire, vous avez la lune, et puis je disais ce soleil qui est opposé à votre signe, qui va venir aussi vous révéler aussi peut-être une certaine part de vous-même. Il y a quelque chose qui est comme ça. On aura une pleine lune en taureau, hein. Il y aura une pleine lune en taureau qui sera importante pour vous, je pense. Cette pleine lune, elle va avoir lieu courant octobre. Le 28 pour être très précise. Ça peut être un moment important pour vous, pour
faire un point d'étape sur comment vous mettez les choses en place pour avancer. Voyez, ici on vous dit effectivement faire un changement. Vous avez un changement à faire, accompagner le changement dans votre vie. Peut-être que quelque chose est à faire bouger. Il ne s'agit pas de tout révolutionner. On n'a pas la tour, on n'a pas la carte de la mort. On a quelque chose qui se fait de façon beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille et sereine, mais déterminée également. C'est la persévérance qui vous mène à la bonne fortune. Voyez. Donc il y a votre part de chance, mais il y a aussi ce que vous en faites, comment vous agissez avec prudence. Manifestement, vous êtes aussi dans une certaine connaissance de vous-même et une certaine prudence par rapport à ce que vous enclenchez. Alors regardez. Vous avez la réparation, ça c'est intéressant. Vous voyez au niveau relationnel, je pense qu'il y a des choses, des pardons qui vont être donnés. Vous allez recevoir aussi peut-être le pardon de quelqu'un par rapport à une situation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Peut-être aussi que vous allez faire des réparations. J'ai senti qu'il y avait un logement là, donc il y a peut-être un logement dans lequel vous allez faire des travaux, des réparations, et ce sera des réparations qui ont un impact émotionnel également. C'est pas que des réparations matérielles, ça vient impacter l'émotionnel d'une certaine manière. On retrouve un équilibre avec peut-être un logement plus feng shui, vous voyez, quelque chose où on va être bien. Pour certains, il va s'agir peut-être de faire du désencombrement. C'est possible. Cette carte de la justice aussi, elle peut venir marquer ça. Vous avez un logement où les choses ont traîné, il est temps de remettre un peu d'ordre. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Des papiers en retard, des choses qui génèrent du stress, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis vous avez le choix. Donc on retrouve l'image de la balance ici, donc il y a quand même aussi cette idée de déjà de responsabilité, de libre arbitre aussi dans votre détermination, dans ce que vous allez enclencher comme changement, mais également d'équilibrage des plateaux de la balance. C'est à vous de peser le pour et le contre, c'est vous qui avez le dernier mot. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors je vais prendre un message du Béline pour voir un petit peu ce que vous avez à comprendre de plus sur votre situation sur cette fin d'année 2023. Alors pour les taureaux, s'il vous plaît. En tout cas, je sens qu'il y a une certaine confiance en soi qui s'installe. Moi, j'ai vraiment ça. Confiance en soi et confiance en l'avenir. Peut-être une confiance retrouvée aussi envers l'entourage ou envers une partie de l'entourage, de la famille, des collaborateurs, des amis. Quelque chose avait été rompu, on revient sur ce qui a été mal compris, on revient peut-être sur les malentendus. Allez, on y va sur le message du Béline. Bon, oui, alors en plus, oui, vous avez la sagesse sur... Alors, sur la stérilité, c'est-à-dire, vous savez quand agir et quand il ne faut pas agir, mais surtout, là, regardez la paire de cartes qui est sortie, les entreprises sont fructueuses. Quoi que vous entrepreniez, que ce soit vraiment sur le plan des affaires, mais pas nécessairement, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre occupation, dans vos pas et vos démarches, ça peut être trouver un logement, ça peut être trouver un emploi. Ça peut être dans différentes situations. En tout cas, les pas et les démarches, les communications que vous faites portent leurs fruits. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés pour aller vers quelque chose que vous construisez. C'est vous qui êtes acteur. Donc c'est vraiment ce binôme, comme je le disais, le petit coup de pouce de l'univers pour ce dernier trimestre de l'année, le petit coup de pouce, mais en même temps, vous provoquez votre chance. C'est-à-dire que vous mettez les choses en place pour que ça fonctionne en fait. C'est une vraie collaboration entre vous-même et l'univers. Donc ça c'est super. Bon, et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse bien fort, excellent trimestre à vous, bien entendu. On se retrouve très très vite pour les prochains tirages. À très bientôt, bye bye.